Alors, une autre vidéo concernant des petits rappels sur le champ de pesanteur. Alors, ne pas confondre le champ de pesanteur vecteur petit g, qui est un champ, notion de champ qu'on a vu en première, avec le poids d'un corps, qui est une force. Alors, évidemment, il y a un lien entre le vecteur poids et le vecteur champ de pesanteur. Le vecteur poids, c'est égal à m vecteur g. Ce qui implique qu'en norme, la norme de P égale M fois la norme de petit g. Ce qu'on peut noter en notation simplifiée, P égale mg, formule que vous connaissez depuis longtemps, depuis le collège. Le poids, c'est la masse fois une constante petit g qui est la valeur du champ de pesanteur. Donc on peut aussi noter comme ça, norme de P, c'est un peu plus lourd au niveau écriture. M fois la norme de vecteur g. Je vous rappelle que le point, c'est un multiplié. Ça permet d'alléger un petit peu les écritures. Donc voilà, donc première chose à savoir. Deuxième chose, que le vecteur champ de pesanteur, il est toujours vertical vers le bas. Très souvent, on le considère comme uniforme. Donc troisième chose à savoir. La deuxième chose, c'est que le vecteur G est toujours vertical vers le bas. Donc la troisième chose, s'il est uniforme, ça veut dire que le vecteur G est constant. C'est un vecteur constant en direction, sens et valeur. Donc on dit que le champ est uniforme, si c'est comme ça. Champ uniforme, ça c'est à savoir. Champ uniforme, ça veut dire que le vecteur champ est constant en direction, sens et valeur. Quatrième chose, il faut savoir trouver les coordonnées de ce vecteur G dans un repère O, X, Y. En général, c'est plutôt la situation qu'on rencontre, cette situation-là, avec un repère comme ça. Alors, le vecteur G, j'ai déjà expliqué dans notre vidéo que le plus simple, c'est que le vecteur G, c'est de le translater et de le faire démarrer du vecteur du point O, de l'origine. Bon, on n'est pas obligé dans l'absolu de faire comme ça. Voilà. Voilà, le trait noir gêne peut-être un petit peu. Bon. Et on projette verticalement le vecteur sur les deux axes pour trouver ses coordonnées. Alors, premièrement, je prends la pointe de la flèche, je la projette verticalement sur l'axe des X. Et ça fait un point. Autrement dit, ça veut dire que la coordonnée, elle est nulle sur un axe des X. Je prends le vecteur, je le projette verticalement sur l'axe des X. Comme le vecteur G est forcément perpendiculaire à l'axe des X, puisqu'il est vertical, mais la projection de ce vecteur, ça fait un point. Donc ça veut dire que G0x, là, il vaut 0. La coordonnée, pardon, pas G0x, Gx tout simplement. Gx, ça vaut 0. La projection du vecteur G sur l'axe des X, c'est-à-dire la coordonnée du vecteur G sur l'axe des X, elle vaut 0. Maintenant, je prends la pointe du vecteur G, je le projette sur l'axe des Y. Eh bien, on est déjà sur l'axe des Y. Donc ça veut dire que la coordonnée GY, attention au signe, le vecteur est dirigé de sens contraire à l'axe des Y. Donc la coordonnée va être négative déjà. Donc moins quelque chose. Moins quoi? Et comme la coordonnée, ça représente la longueur du vecteur G, mais ça représente donc moins la norme de G. Alors G, je rappelle, sa valeur, c'est pas à connaître par cœur, c'est 9,8. 9,8 à peu près, ça dépend de certains facteurs, de certains paramètres, mètres secondes moins 2. Voilà. Donc je reprends le GY, c'est le plus compliqué. Je prends le vecteur G. Je projette verticalement sur l'axe Y, mais on est déjà sur l'axe Y. Donc la projection, c'est tout ça en fait. C'est tout ça. Donc GY, la coordonnée de G sur l'axe Y, attention, c'est pas G, c'est pas égal à la norme de G. C'est égal à moins la norme de G, puisque le vecteur G est de sens opposé à l'axe des Y. L'axe Y vers le haut, le vecteur G vers le bas. Alors, donc moins 9,8 si on veut donner une valeur. Ça, c'est extrêmement important. Alors, la notation
le vecteur petit g, du coup, on pourrait le noter 0 vecteur i moins 9,8 vecteur j, comme on pourrait le faire en mathématiques. Ça, évidemment, ça ne sert à rien de le noter. On pourrait aussi le noter, alors, je ne sais pas si je suis bien placé là. Plutôt me mettre là. La notation des coordonnées du vecteur g se note aussi en notation simple. Notre façon de le noter, hein, que vous avez vu également, ça c'est le vecteur g. 0, moins 9,8, moins g. 0, moins g. 0, c'est gx. Ouais, alors, c'est vrai que là, je les ai notés, j'aurais dû noter gx au-dessus de gy. Ça, c'est gx, qu'on note forcément en premier. Et ça, c'est gy, c'est-à-dire moins g, je viens de l'expliquer, moins 9,8. Ça, un g, ça. Hein. C'est pas un 9. Moins g. Voilà, pour cette vidéo.